glacière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin-Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Ali Baba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial! Une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, oh mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin-Ladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devrais en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin-Ladin.
Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. c'est que... tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de Martin. suite. Qu'est-ce que tu manigances encore, hein? Avoue! Mais rien, monsieur Grincel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grincel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mot et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Oh. Oh. Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grincel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grincel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grincel. Mais, Grincel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. Oh, nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne, si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Oh, qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Latin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volé, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous C'est comprenez? d'histoire, Martin Latin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlin Pimpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gros Mot ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gros Mot. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gros Mot, Martin. Mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche? Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y.
Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux mille et une histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux quatre coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard, elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane. Ah, Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? on ne peut tout de même pas laisser Cornichon et Grain de Sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, 10 doigts. Pas de queue de sirène, pas de pieds palmés. Mon nez est normal, mes cheveux aussi. J'arrive pas à y croire, je vais peut-être enfin passer une journée normale. Qu'est-ce que... À Martin pour la vie, Sylvie. Martin, tu es le meilleur, Julien. Martin, on t'adore, le fan club de Béton les Bruyères. Vive Martin. À Martin, son fan club des îles Tohubohu. Ben ça, célèbre. Ce matin, je suis célèbre. Et maintenant, chers téléspectateurs, l'émission que vous attendez, un portrait de Martin Matin, l'étonnant garçon phénomène, avec pour commencer, une interview exclusive du jeune garçon le plus célèbre du monde dans son intimité familiale. Si j'avais su qu'on passerait à la télé, j'aurais changé de cravate. Ah, mais voilà notre jeune star. J'en mange pas. Bonjour tout le monde. Vous le constatez, chers téléspectateurs, le garçon le plus médiatisé du monde a su rester simple. Tartine, confiture, croissant, pain au chocolat, ça ira, mon chéri? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es une célébrité qu'il faut négliger l'appétit. J'y vais. Encore du courrier de tes fans, Martin. Il faudrait peut-être que tu penses à prendre un secrétaire, mon chéri. Toutes les célébrités ont un secrétaire. Tu devineras jamais le truc d'aujourd'hui, gros mot. Tu rigoles ou quoi? Je me demande bien qui pourrait ignorer ça.
Il y en a partout dans la ville de ces affiches. Super, non? Je suis le meilleur copain d'une star. C'est génial. Tu parles, c'est même pas vrai d'abord. Moi, je bois du chocotonique, pas chocopeps. T'as besoin d'un impresario, un type sérieux dans mon genre pour gérer tes intérêts et tes relations avec tes fans. Surtout avec les filles. Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis. Hein. C'est bien le mot, aux œufs d'or. On suit le mouvement, mais discret, et on attend le bon moment, d'accord? Regarde, Martin, il y en a que pour toi. Waouh, c'est vraiment la gloire. Oh Martin, bonjour. Tu as vu ça et tu sais quoi? Il y a la télé qui va venir m'interviewer parce que tes parents prennent toujours le journal ici. Formidable, hein? Ouais. Dire que je vais être le vendeur de journaux le plus célèbre du monde. Nom d'un petit bonhomme, Martin Matin. Ah, Martin, tu voudrais bien me signer un autographe? Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? C'est un smirmorque que je conduis, moi. Hein. Vous avez failli m'envoyer dans le décor. Rébellion contre la force publique. Ça va vous coûter très cher, mon vieux. Ouais? Alors ça, c'est la meilleure, ça. Et c'est qui votre chouchou, là, des fils de ministre? Eh, mais c'est Martin Matin. Eh, bonjour, Martin. Eh, dites, monsieur l'agent, pourriez demander à votre ami Martin de me dédicacer ma contredanse? Eh, vous avez vu, c'est Martin Matin. T'as vu, maman, c'est Martin Matin. On file en 12 gros mots. Mais c'est pour tes fans, Martin. Tu peux pas leur faire ça. Ben demain, ils m'auront oublié. Va voir ce qui se passe, toi, tu dépêches. Il y a un chef, la cible a disparu. Pas grave, on passe au plan B. Je liquide, chef. Mais non, abruti, discret, j'ai dit. La célébrité, c'est quand même quelque chose. Ouais. Hein. Bah en attendant, Roxane m'attend. Allez, on file à l'école. Bon, pas la peine de se faire remarquer, hein, gros mot. On rentre discret. Si c'est ce que tu veux. On est marrant, patron, trop tard pour intervenir. Tant pis, passons au plan C. Eh là, chacun son tour. Martin, merci. Roxane! Je vois que sa célébrité est vite montée à la tête de Monsieur Martin. Oh, oubliez les vieilles amitiés. Voyons, Roxane, tu sais bien que tout ça, c'est à cause de ces trucs qui m'arrivent chaque matin. Pour moi, célèbre ou pas, Roxane sera toujours Roxane. C'est vrai, Martin. C'est gentil ce que tu me dis là. Allez les enfants, calmons-nous. Je comprends votre émotion, mais la classe doit continuer. Aïe, avec tout ça, j'ai complètement oublié la récitation qu'on devait apprendre. Bien, y a-t-il un volontaire pour la récitation? Eh oui, c'est ça la célébrité. Un film sur Martin? Désolé, monsieur. Non, j'ai dit non. Oui, une journée porte ouverte aux admirateurs de Martin? Ah, ça, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Assez. Martin, encore Martin, toujours Martin. C'en est trop. Il faut en finir avec ce jeune anarchiste. Eh bien, Silence! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, grain de sel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. moi? Mais... Allons, Martin, pas de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mot et Roxane? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Et si tu peux glisser un petit mot sur moi...
Il est fou. Désolé les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non? Un kidnapping, une rançon, tout ça c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin. Tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. On va être riche. Et puis vous en faites pas, je tiens vos moutards à l'œil. Compris, vous autres? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, gros mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois? Mais rien du tout, on joue au sort de là, un jeu de devinettes. C'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais? Je jouerais bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, gros mot, tu es prêt? Pourquoi les éléphants sont gris? Fastoche, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin, quel est le comble de la carotte? Aimer le rap, bien sûr. À toi maintenant, qu'est-ce qui est rouge et monte et descend toute la journée? Qu'est-ce qui est... voyons... on peut donner sa langue au chat? Une cerise dans un ascenseur, évidemment. Sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors de là, qu'est-ce que ça veut dire, sors de là? Bah, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. Je sors, d'accord. Mais je vous boucle et je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté. Allô, ici c'est Martin Matin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez. Une cerise dans un ascenseur? Ah, ils sont rudement fortiches, les mioches, hein. Qu'est-ce que c'est de pas avoir fait d'études? Ah, voilà, je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé! Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte? Ah, je sais, c'est le voleur! Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd, 1 kilo de plomb ou 1 kilo de billets de banque? Oh là là, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là! Sors de là! Sors de là! Non mais dites donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité? Vous me prenez pour une bille ou quoi? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De sources sûres, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cernés! Rendez-vous, vous n'avez aucune chance! Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Jacques! Incroyable! Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais chez Martin Matin? Martin! J'ai retrouvé Martin! Oh non! Oui, Martin! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons à lui la parole. Eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler.
Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Je suis quoi, moi, ce matin? Pas de nez rouge, pas d'oreille d'éléphant, j'ai l'air normal. Oh, à part ce costume un peu tristouné. Tiens, drôle de cartable. Bon, on verra bien. Félicitations, fiston. Tu viens d'être nommé directeur de l'école. Tu remplaces Monsieur Cornichon, appelé à un autre poste. Oh, c'est un joli parcours à ton âge. Directeur, c'était donc ça, ce costume, cette serviette de cuir. Je me demandais aussi. À table, je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Ah, tu as besoin de prendre des forces. Directeur, c'est un sacré travail et qui peut mener loin, fiston. Oui, bah je ne suis directeur que pour une journée et ça me paraît quand même un peu court pour mériter les palmes académiques. Salut, mon pote! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Bah ça va, on n'est pas à l'école. Soit, mais attention, je ne veux pas que ça se reproduise quand nous serons dans mon établissement. Mon établissement, ma parole, tu parles comme un directeur d'école. Justement, je suis le directeur de l'école. Oh, Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplacement de... Ah, je vois, ça explique ce costume de Pépé. Allez, fais pas la tête, on est des copains quand même. Il faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur? Justement, c'est le problème. Je suis ton copain et le directeur. Ça risque de pas être facile à gérer. Tu comprends? Ouais, t'as raison. Allez, top là! Pas de ça dans mon établissement. Tu sais quoi, Martin? Je pense à un truc pour mes notes. C'est pas trop top en ce moment, alors si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait génial. Ah oui, ben j'y réfléchirai. Ah, mon cher Grancel, que je vous dise, je ne suis plus le directeur de cette école. Plus directeur? Mais alors je vais enfin pouvoir être directeur. Je vois que Monsieur Cornichon vous a annoncé son départ. Et vous savez quoi? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer. Justement, le voilà. Comment le... Bonjour, monsieur le directeur. Lui, Martin? Non mais je... Vous êtes tout pâle. Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Allons, monsieur Grancel, venez vous asseoir, ça ira mieux. Directeur de l'école? Mais c'est vraiment super, Martin. Ouais, bah, si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises. Ah non, ces jeux sont interdits à l'école. Je devrais te le confisquer. Moi, ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même. Arrêtez ce chahut! Arrêtez, je vous dis! Non, mais pour qui il se prend? Pour un directeur, tu sais, directeur, c'est une drôle de responsabilité. Ouais, bah, on va pas beaucoup se marrer aujourd'hui. Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12. Je suis Cancrela, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève. Pour te servir, jeune Martin. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école. Diable, en fait, je me suis trompée de date. Un pâté qui a transformé un 10 en 7. Marrant, non? Mais bon, puisque je suis là, j'y reste. C'est parti pour la journée, mon kiki. Eh bien, c'est-à-dire... Attention, hein. Je me montrerai génialement discret. D'ailleurs, je serai visible qu'à tes yeux, alors pas de quoi s'affoler. Où est-il passé? Je ferais quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes dans la classe de Madame Bourdon. Allô? Monsieur Grancel, c'est l'inspection d'académie. Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers. En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école dès cet après-midi.
T'as l'école cet après-midi? Eh bien, mademoiselle, il va venir enfin. Martin, je vais ruiner ta réputation. Oui, c'est ça. Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur. Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vain. L'heure de la revanche a sonné. Je faisais une leçon sur la romantique, monsieur le directeur. Parfait. Poursuivez, je vous en prie, Madame Bourdon. Donc, comme je vous le disais, en l'an 54, à l'empereur Claude succède l'empereur Néron. Néron, Héron, petit pas, tapon. Donc, l'empereur Néron... Néron qui rompt comme un marron. Silence! Taisez-vous! Bon, je reprends. Donc, l'empereur Néron... Silence! Alors là, j'avais tout faux. Martin fait un directeur super marrant. C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin. En tout cas, il était génial et ça mérite les félicitations. Dame, je peux sortir? Oui, Oui, vas-y. Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, cancre-là. Toi et ta géniale discrétion. Oh, si on peut même plus plaisanter maintenant. Eh ben, tes plaisanteries, elles sont même pas drôles. Quoi? À qui tu parles, Martin? Pas drôle, moi. J'aime mieux partir, tiens. C'est qui ce cancre-là? Oh, rien. Enfin si, je vais t'expliquer. Tu te rends compte, le génie des cancres, le jour où je suis directeur de l'école, oh, c'est la poisse. En quoi? C'est génial au contraire. J'espère que tu vas me le présenter. Ouais, c'est ça. Va plutôt prévenir Roxane de la situation. Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur. Signé votre dévoué grain de sel. Zut alors! Oh, pas de bol pour ma première journée directeur. Aïe! Oh! Ça, c'est du cancre là pur jus. Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désordre partout. Ça se confirme. Je dois retrouver Cancrela au plus vite, sinon la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe. Décidément, ce vieux schnock vaut bien 2 cancres à lui tout seul. Ah non! Il faut vite effacer ça. Hop là. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux. Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur. Si vous voulez, je vais réunir les élèves. Vous les menacerez d'une punition collective si le coupable ne se dénonce pas. Oui, mais non, parce que le responsable, eh bien, c'est moi. Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, c'est ça. Voilà. Dans ce cas, évidemment, monsieur le directeur. Ah non! Ras-le-bol! La punaise sur ma chaise, la boule puante, le seau d'eau et maintenant les dessins sur le mur. Ça suffit comme ça! Eh, minute, c'est le vieux grincheux à moustache, le responsable. Un fameux rigolo qui cache bien son jeu. Grain de sel? Mais alors... C'est clair, Grain de sel cherche à créer le désordre dans l'école. Il faut l'en empêcher, sinon pour moi ça va être la cata avec l'inspecteur. Tu comprends? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo alors? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer. Grain de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain garnement tu as été dans ta jeunesse. Chapeau, j'aurais pas fait mieux. Mais en matière de blague, moi j'aime bien avoir le dernier mot.
Le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop? Oui. Tout est prêt. Et Madame Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé. Cette fois, je vais porter le coup de grâce et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur. Oh! Oh! Monsieur le directeur? Non, le directeur, c'est moi. Monsieur Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même. Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin, comme en témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'iroquois. Monsieur Grain de Sel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne. Et monsieur le directeur, nous devrions faire visiter la classe de Madame Bourdon à monsieur l'inspecteur. Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression. Ah, mais c'est parfait. Mais tout est absolument parfait. Cependant, je ne vois pas Madame Bourdon ni ses élèves. C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, monsieur l'inspecteur. Notre ancien directeur, la. Quelle délicate attention. Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés. Une coupe de jus de fruits, monsieur l'inspecteur? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire. Parce que menée de main de maître par son précédent directeur, monsieur l'inspecteur. Peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les sommets de l'excellence. Oh, ce Martin, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.